bienvenue dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce vous permette de comprendre sa parole. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis frère Chris et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question très importante, à savoir, le chrétien affranchi par le Seigneur Jésus-Christ peut-il transfuser du sang à son prochain, c'est-à-dire à un frère dans la foi ou même à un frère dans la chair? Pourquoi cette question? Parce que les témoins de Jéhovah ont interdit la transfusion sanguine, c'est-à-dire ton frère est dans le besoin, il est malade, et l'hôpital demande qu'il a besoin d'une poche de sang. Est-ce que je peux prendre mon sang pour donner à mon frère afin qu'il soit sauvé? Les témoins de Jéhovah disent non, cela n'est pas conforme à la parole. Est-ce que c'est cela que la parole enseigne? C'est cette question que nous allons résoudre à la lumière des Écritures. Parce que selon Éphésiens chapitre 5, verset 10 au verset 11, on nous demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour cela que nous faisons toutes ces vidéos pour dénoncer toute pratique qui n'est pas conforme au fondement des apôtres, au fondement de la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 20 déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Donc ce que nous enseignons n'est que la répétition de ce que les apôtres ont enseigné et qui, eux, n'ont fait que répéter l'enseignement du Seigneur. Où est-ce que la Bible a interdit les transfusions sanguines? Je vous prends les passages qu'ils utilisent pour justifier cette fausse doctrine. Prenons Genèse, chapitre 9, verset 4 au verset 5. Genèse, chapitre 9, verset 4 au verset 5. Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17. Verset 13 au verset 15. Nous avons Actes, chapitre 21, verset 25. Nous avons également Actes, chapitre 15, verset 28 au verset 29. Voici donc les passages que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire que le chrétien n'a pas le droit de donner du sang à son prochain. Quand vous lisez ces passages, vous verrez qu'ils n'ont aucun rapport avec la transfusion sanguine. Parfois, on se demande comment les gens peuvent aller jusqu'à prendre de tels passages pour justifier une fausseté pareille. En quoi est-ce que ces passages parlent de la transfusion sanguine? Lisons l'un d'eux. Genèse chapitre 9, verset 5. On va commencer au verset 4. Genèse chapitre 9, verset 4 au verset 5. Voici ce que dit l'Écriture. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc nous voyons ici que Dieu interdit de consommer les viandes qui ont du sang. Dieu interdit de consommer du sang. C'est la même ordonnance, le même commandement que vous allez voir dans Lévitique chapitre 17, verset 13 au verset 15. C'est la même ordonnance que vous allez voir, on va dire, la même résolution qui avait été prise par les apôtres en Actes chapitre 21, verset 25 et en Actes chapitre 15, verset 28 au verset 29. Lors de la conférence de Jérusalem, vous allez voir que les apôtres réunis par la puissance du Saint-Esprit vont prendre ces décisions-là, c'est-à-dire s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, des animaux étouffés, du sang et de l'impudicité. Pourquoi? Parce que les païens qui étaient au milieu des enfants d'Israël continuent à pratiquer ces choses-là, parce qu'eux, ils n'avaient pas reçu la loi selon laquelle on ne doit pas manger des animaux
qui ont du sang. Donc, ils continuent à manger cela et ça choquait la conscience des Juifs qui étaient encore fragiles vis-à-vis de la loi du Seigneur. Voilà, vis-à-vis de certaines lois du Seigneur, telles que la loi du manger. Voilà. Donc, c'est pour ça que les apôtres vont prendre cette décision par l'appui du Saint-Esprit et vont interdire de manger la viande avec du sang. Donc, vous verrez que ces passages n'ont rien à voir. Qu'est-ce que le fait d'interdire de manger la viande sanglante et la transfusion sanguine ont un rapport? Où est-ce que ces deux choses ont un rapport entre le fait de ne pas manger un aliment qui a encore du sang et le fait de transfuser du sang à son prochain qui est dans le besoin? Où est le rapport? Il n'en existe aucun. C'est pour ça que nous disons que tout homme, lorsqu'il enseigne une chose, doit faire attention. Doit veiller à ce que tout ce qu'il enseigne cadre avec l'ensemble de la parole. Cet enseignement est faux, il est erroné. Ces passages n'ont rien à voir avec ce que les témoins de Jéhovah ont interprété comme étant une interdiction de transfuser le sang à son prochain. D'où certaines personnes sont mortes parce qu'un frère témoin de Jéhovah n'a pas eu la force, n'a pas eu le courage de transfuser du sang à son prochain et le prochain est mort à cause de cela. Donc nous vous invitons à vous repentir de cette pratique parce que la Bible n'interdit pas la transfusion du sang à son prochain. Pourquoi est-ce que Dieu interdit-il de consommer le sang de l'Ancien Testament? Et pourquoi les apôtres ont-ils interdit cela? Je vais vous expliquer pourquoi les apôtres ont interdit cela. C'était à cause des païens qui étaient au milieu des Juifs, qui continuaient à pratiquer, qui continuaient à manger des viandes avec du sang, et cela choquait la conscience des Juifs qui étaient au milieu d'eux. Et donc les apôtres, par la sagesse et par l'esprit, ont décidé d'interdire cela. Dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu interdit cela? C'est parce que justement, d'abord, Dieu sait que lorsqu'un homme consomme un aliment qui a encore du sang, cela provoque des maladies. Vous pouvez faire des recherches et vous allez comprendre que le fait de consommer des viandes qui ont encore du sang provoque des maladies. Et donc, Dieu, dans sa sagesse, sait cela. C'est pourquoi il interdit justement aux hommes de manger des aliments qui ont encore du sang. Maintenant, il y a aussi l'aspect prophétique ou encore l'aspect révélation du pourquoi est-ce que Dieu interdit de consommer des aliments qui ont encore le sang. Pour cela, je vous invite à lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. L'Écriture déclare ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez que le rôle du sang, c'est de pardonner les péchés. Le rôle du sang, c'est de ôter, laver les péchés. C'est pourquoi en Jean chapitre 19, à partir du verset 34, lorsque Christ est mort, un soldat l'a percé sur le côté, il y a eu de l'eau et du sang qui sont sortis, symbole qui est un symbole qui a marqué l'inauguration de la nouvelle alliance, que nous sommes désormais lavés de nos péchés par le sang de Christ. Prenons Apocalypse chapitre 5, verset 9 au verset 10, qui confirme cela. Apocalypse chapitre 5, verset 9 verset 10, il déclare ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Vous voyez que le sang ici, c'est le rachat. Ça permet de racheter. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, le sang a toujours été précieux pour Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, lorsque Adam et Ève avaient fait des habits de peau selon Genèse chapitre 2 pour s'en revêtir, le verset 7, Dieu avait tué un animal lui-même selon le verset 21 et il avait revêtu de peau de cet animal Adam et Ève. Cet animal avait, quand on tue un animal, il y a le sang qui coule. Donc ce sang était symbole du sacrifice à venir de Jésus-Christ. Donc le symbole du sang dans l'Ancien Testament était toujours prophétique du sacrifice que Christ va accomplir plus tard. C'est justement pour cette raison que Dieu interdit de manger le sang parce que le sang est sacré. Si vous lisez Lévitique chapitre 17, verset 13 au verset 15, dans une version plus simple telle que parole de vie, vous allez voir qu'on va vous dire que le sang c'est la vie. Voilà. Or, Christ nous a donné la vie par son sang. Donc, s'il interdit de consommer le sang, c'est parce que justement ce sang est sacré. C'est la prophétie du sang sacré de Christ qui doit couler sur la croix pour ôter le péché de l'humanité. C'est pourquoi le sang est interdit. Là, je parle par prophétie et par révélation. Selon la connaissance, c'est parce que Dieu sait que le sang, les animaux qui ont encore du sang, non seulement ça choque la conscience, selon ce que nous avons vu dans Actes chapitre 15, mais aussi ça cause des maladies. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Et même vous-même, est-ce que cela est bien séant de manger un aliment qui a encore du sang? C'est vraiment pas bien séant. Voilà. Donc c'est pourquoi les apôtres de la sagesse ont décidé d'interdire cette pratique. Mais ça n'a rien à voir avec la transfusion sanguine. Où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. C'est comme ça que les hommes font lorsqu'ils n'ont pas trouvé des passages qui leur satisfassent totalement. Ils prennent des passages qui
qui ont l'air d'aborder leur fausse doctrine et tordent le sens pour enseigner cela aux hommes, pour enseigner cela au peuple. Nous vous invitons à vous repentir de cette pratique. La Bible n'interdit pas de donner le sang à son prochain. La Bible n'interdit même pas de donner un membre à son prochain. Lisons un passage. Galates chapitre 4, verset 15. Galates chapitre 4, verset 15 déclare ceci. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc nous voyons ici que Paul reconnaît que l'amour qu'avaient les Galates, c'était au point où, si c'était possible, il s'arracherait même les yeux pour donner à l'apôtre Paul. Bon, si un frère peut arracher les yeux pour donner à un autre frère, c'est le sang qu'il ne peut pas donner. Ça n'a aucun sens le fait que vous interdisez de transfuser le sang à son prochain. C'est vraiment une pratique abominable et qui ne témoigne pas de l'amour. Parce que Romains chapitre 5, verset 5 déclare « Dieu a répandu en nous l'amour par le Saint-Esprit ». Or, l'amour, c'est quoi? C'est donner sa vie pour les frères. Selon 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16 déclare ceci. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans ce passage, nous pouvons l'interpréter de deux manières. Donner sa vie pour les frères, c'est quoi? C'est se sacrifier, c'est faire des dons, c'est être là pour les frères, prier, jeûner pour les frères quand ils sont dans le besoin. Mais c'est aussi le fait que tu peux te sacrifier de manière même physique pour un frère. C'est cela l'amour. Donc moi, qu'est-ce qui m'empêcherait de voir mon frère qui est dans le besoin, qui est malade, de lui donner mon sang? Pourquoi même pas lui donner même un organe de ma personne? Donc vous voyez que cela, le fait d'interdire cela témoigne vraiment du manque d'amour qui réside dans les cœurs de ces hommes-là qui interdisent justement la transfusion sanguine. Vous devez vous repentir de cette pratique et revenir au fondement véritable de la parole. Prenons un autre passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 déclare ceci. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez, Paul montre ici que lorsqu'on aime véritablement un frère, on est même tenté de lui donner notre vie. Or, la vie, c'est quoi? C'est le sang. Selon Lévitique chapitre 17, verset 13 au verset 15, lisez cela dans la version Parole de vie, ou français courant, vous comprendrez mieux. Le sang, c'est la vie. C'est pourquoi Hébreux chapitre 9, verset 22 déclare « Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon ». Donc, quand je donne mon sang de manière physique à un frère, je lui permets de vivre encore. C'est la vie que je donne. Je parle ici de la vie physique. Je ne parle pas de la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Donc, nous voyons ici que donner le sang à son frère, cela n'est pas mauvais. Ça n'a rien à voir avec une fausse doctrine. Non, c'est plutôt ceux-là qui interdisent cela, qui sont dans une fausse doctrine. Et nous vous invitons à vous repentir, à revenir au fondement véritable de la parole. Cette vidéo, le but, c'est de rester toujours attaché à ce qui est vrai. Nous devons veiller sur la parole pour voir si ce que nous enseignons est exact. Et vous, à qui on enseigne ces choses, veillez à examiner les Écritures, veillons à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est véritablement fondé dans les Écritures. Selon Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Que Dieu vous bénisse.